300 watts. En plus, un titre utilisé par Miles Davis et utilisé dans le monde anglo-saxon. Et alors? Et alors, ça veut dire, c'est un peu une réponse à la frustration que j'ai eue en écrivant le livre. C'est une valeur, c'est-à-dire, et alors? Parce que on ne peut pas, j'ai pas pu aller loin dans ce livre parce que je n'ai pas eu les données. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il fallait s'arrêter. Et je me suis arrêté, j'ai dit, bon, je vais travailler avec ce qu'il y a. Après, je me suis dit que qu'est-ce que c'est que cette histoire de sociologue? Pourquoi pendant longtemps, la sociologie a été désactivée au Maroc pendant 30 ans ou plus. Et pendant longtemps, un sociologue, quand il arrivait, quand il avait un diplôme, il avait des difficultés à trouver du travail. Maintenant, on parle plus de sociologues, un peu parce que le monde aujourd'hui est devenu difficile à comprendre. Et on a besoin de spécialistes en sciences sociales, pas seulement la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. On a besoin d'une démarche scientifique pour comprendre le monde où on vit. En fin de compte, alors qu'est-ce qu'on représente, nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que population de 35 millions, 40 millions d'habitants? Qu'est-ce qu'on apporte? On apporte... c'est une question à laquelle il faudrait réfléchir. Et il faudrait se dire, est-ce que, dans les sciences sociales généralement, est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Il est clair que dans d'autres sciences, on n'est que consommateur. En chimie, en physique, dans d'autres sciences, en médecine, dans toutes les autres géologies et tout ça, on n'est que consommateur. On attend que les résultats apparaissent ailleurs et après on les applique, on utilise les moyens technologiques, qu'on n'est que importateur. Dans les sciences sociales et en sociologie, on se dit, est-ce qu'on peut apporter quelque chose? On a un monde qui est diversifié, on a des régions un peu plus riches que d'autres, des villes, des campagnes, des zones rurales qui vivent encore peut-être qui ont encore un mode de vie très, très ancien qui est resté. Donc on a des conflits sociaux qui sont parfois exacerbés, on a des mouvements sociaux intéressants. Donc, les sciences sociales peuvent produire quelque chose d'intéressant sans avoir à importer de la connaissance. Donc, ils peuvent produire une connaissance ici. On peut produire une connaissance sur les conflits sociaux, sur les relations. Les relations entre les gens aisés et les gens un peu plus pauvres. On peut produire sur l'informel, on peut produire des choses, sur les inégalités sociales, on peut produire des choses. Et alors, en fin de compte, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas produit, on n'a pas fabriqué les gens qui peuvent travailler sur ça. Il faut tout un temps. Quand on se dit combien on est de sociologues, j'étais étonné la première fois que j'ai vu dans une liste dans une liste qui a été produite par la bibliothèque, dans une enquête par la bibliothèque Al Saoud, je crois qu'ils ont fait une liste. Et dans cette liste, il y avait à peu près sur 10 000 personnes, à peu près 10 000 docteurs, ça veut dire il y avait à peu près 300 sociologues, 300, 350. Je me suis dit, mais c'est tout. Et après, ça c'est une liste des années 2010, 2011, 2012. Après, on a travaillé. Maintenant, je considère qu'aujourd'hui, d'avoir quelques 500 sociologues. Mais quelques 500 sociologues, il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont disparu de la circulation. Mais sur ces 500 sociologues, il y a à peu près, on va se dire, il y a à peu près sur les 13 universités, il y a quelques 200 personnes, donc on a à peu près. Donc ça c'est le... Et alors, répond à ça, l'association des mécaniciens au Maroc, il y a 3000 personnes. Donc c'est des choses de ce genre. Il y a aussi un côté quantitatif qui est important. On a des problématiques sociales énormes sur la pauvreté, sur la relation homme-femme, il y a des choses qu'il faut des armées pour pouvoir les expliquer. Alors, je rencontre parfois
des gens et qu'ils me disent qu'est-ce que vous faites, je dis je suis sociologue, je fais de la sociologie. Ils me disent ah j'ai justement un sujet pour vous. Je manque pas de sujet. C'est pas les sujets qui manquent, c'est les gens pour travailler tout cela. Pour produire une connaissance sur un sujet correctement, il faudrait travailler dessus 4-5 ans. Donc on ne travaille pas sur un sujet, on travaille généralement sur une thématique, on travaille sur 5-6 thématiques. Et si on a des équipes, si on a des laboratoires, on peut travailler avec des équipes. Si on a des doctorants qui peuvent travailler sur eux, on se retrouve en train de travailler en simultané avec les équipes, avec les doctorants et tout ça, et sur une dizaine de thématiques pendant 4-5 ans, et on commence à produire des choses. 3, 4 ans, 5 ans, c'est le temps qu'il faut pour écrire une thèse. C'est à peu près, on peut produire quelque chose d'intéressant. Mais ça veut dire qu'il faudrait que d'autres la continuent. C'est toujours ce genre de... C'est comme en physique, on a un problème en physique, il y a quelqu'un qui arrive à un certain moment, en mathématiques c'est la même chose, il y a Galois ou d'autres mathématiciens qui sont arrivés à un certain niveau, ils ont laissé des problèmes en plan et d'autres les ont continués. Donc il faut continuer. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé, il y a eu une sociologie qu'on dit coloniale, mais qui a produit un certain nombre de choses. Après, on a eu une sociologie marxisante qui a commencé dans les années 60 jusqu'aux années 70 après. Bon, il y a eu il n'y a pas une interdiction, un texte d'interdiction, mais il y a une désactivation. La sociologie, c'est comme si on désactive. Vous avez un logiciel, mais vous ne fonctionnez pas avec. Donc la sociologie a été désactivée pendant les années 70 jusqu'en 2002-2003. Donc à peu près 30-35 ans, on n'a pas produit de sociologues. Donc comme on n'a pas produit de sociologues, on s'est dit, tiens, on s'est rendu compte qu'on a pris du retard. Ça veut dire 30 ans de recherche qui sont partis, qui sont passés, ils ont été brûlés. Donc on a pris du retard. Certains sociologues ont tenu tout doucement, ou bien ils ont tenu comme ils pouvaient, mais bon, mais très peu. Donc on n'a pas produit une connaissance, on n'a pas produit des équipes, et on n'a pas formé des gens qui vont former d'autres personnes. Donc on a un retard énorme. On a à la clé quelques sociologues, à peu près, qui font, sur ces 200 sociologues qui enseignent, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire un chiffre, mais bon, si je dis 20 ou 30% qui produisent et qui font du terrain, surtout, on a très peu. On a quelques-uns qui sont spécialisés et qui se sont mis dans l'expertise pour des organismes internationaux. On a très peu de laboratoires dans les universités. Ça commence maintenant. Mais le retard fait que, bon, il est là. C'est comme si vous lancez un produit en commerce, vous perdez du temps, vous lancez... je me souviens qu'il y avait en France, il y avait un logiciel qui s'appelait GEM, G-E-M, qui était lancé dans les années 80 et qui était à peu près comme Windows. Mais Windows, il s'est lancé après, mais ils ont pris du retard. Il était difficile à utiliser, techniquement, il n'était pas très pratique. Donc, ils ont pris du retard et après, MS-DOS est arrivé, Windows est arrivé. Bon. Et quand quelque chose arrive, elle élimine tout ce qui était, tous les concurrents. Nous, on n'a pas eu besoin de nous éliminer, on s'est auto-éliminé. Donc, on n'a pas existé pendant un certain moment. Donc, on faisait autre chose. On travaillait dans d'autres départements. Il n'y avait pas de labo de sociologie, il n'y avait pas ni d'anthropologie. Donc, il y a une perte de temps. Cette perte de temps, on la paie aujourd'hui. Et on la paie à un moment où le monde social est devenu beaucoup plus compliqué. Maintenant, avant, on avait pour expliquer, par exemple, les conflits, pour expliquer le conflit, une grève ou un mouvement social ou des gens qui ont des problèmes, on avait une théorie marxiste, on avait Alain Touraine qui expliquait de cette manière, Crozier. Maintenant, on a des conflits sociaux qui sont compliqués, on a des hirak, on a le mouvement protestataire à travers le net et tout ça.
c'est des mouvements qui sont devenus compliqués. Donc, pour les expliquer, il faudrait plusieurs hypothèses. Donc, il faudrait des équipes de recherche qui essaient de réfléchir et de trouver, de vérifier des choses et essayer de comprendre. On ne les a pas. On essaie de faire avec des choses et c'est tout. La différence est importante et je pense qu'il y a une seule réponse. La réponse, c'est la sociologie au Maroc. Pourquoi? Quand on parle des sciences, on parle des sciences. On ne va pas dire la physique marocaine. On ne va pas dire la chimie marocaine, on ne va pas dire les mathématiques marocaines, on ne va pas dire rien du tout, on va dire les mathématiques. Il y a une science, elle a une dimension internationale. C'est-à-dire que si on parle de sociologie marocaine, ça veut dire qu'elle a quelque chose de spécifiquement marocain. Non, la science, c'est une science, parce que les méthodes sont des méthodes scientifiques. Ceux qui ont intervenu dans une science sont des scientifiques. Par exemple, si on prend par exemple la mathématique, on va se dire, mathématiques, on a Galois, on a Lobachevsky, on a Riemann, on a des mathématiciens, et on dit qu'est-ce que les Arabes ont apporté aux mathématiques. On va parler bien sûr de Al-Jabr, Al-Khwarizmi, qui est avec l'algorithme, avec Jabir ibn Hayyan peut-être. On va parler donc, c'est qu'est-ce qu'une région, qu'est-ce que les Perses, qu'est-ce que les Arabes ont apporté à telle science. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la médecine? Qu'est-ce que les Arabes et les Berbères ont apporté à la sociologie? On va dire, il y a Ibn Khaldoun qui a apporté quelque chose. Mais il n'y a pas de sociologie marocaine. Ça veut dire la science, parce que si on dit marocaine, ça veut dire qu'à chaque fois, on va changer de méthode. Et si on change de méthode, ce n'est plus une science. C'est une connaissance populaire, c'est une croyance et tout cela. Donc une science a cette particularité qu'il est possible, la différence entre une science et une croyance, c'est que la science, elle est accessible à tout le monde. Ça veut dire on va étudier la chute des corps à Casablanca, à Biarritz, à Helsinki, de la même manière. Mais si on travaille par exemple sur une danse, on va dire la danse au Maroc, on va à Heidos, ou bien une danse bavaroise, une telle ou telle danse. Donc là, c'est des pratiques qui sont régionales. Mais la science, il a cette dimension d'être neutre par rapport à cela. Il n'y a pas, la science n'a pas de nationalité. La science appartiennent, elles ont une dimension universelle, elles appartiennent à tout le monde. Et cette distinction est importante. Ce que les Chinois ont apporté à la science, on va dire les Chinois ont apporté des choses très pratiques, comme la boussole, comme le papier, comme la poudre, etc. Mais bon, ce que les Arabes ont apporté, ils ont apporté des réflexions en chimie et tout cela, dans pas mal de choses. Mais ils ont apporté des choses. Mais tout ça, c'est comme si ça se met tous dans le même sac. Et bon, et on avance. Et c'est comme les courses de témoins. À chaque fois, un groupe social ou une région va passer le témoin à une autre région et les autres, et on avance. Et on avance au même niveau. Bon, il y en a qui sont toujours un peu plus en avance que d'autres, mais ça c'est l'histoire de l'humanité. À chaque fois, il y a certains qui sont plus en avance que d'autres, et c'est naturel. Pour dire l'état de quelque chose, ça veut dire quels sont les éléments qu'on a à notre disposition, qu'on peut mesurer pour dire voilà l'état. On va dire quels sont les livres qui sont sortis, où il y a un travail de sociologie. Non, il y a peut-être un peu plus qu'avant, mais il n'y a pas foule. Il y a quelques livres de sociologie, donc combien de livres de sociologie ont dû sortir cette année? Peut-être une dizaine, mais ça ne fait pas beaucoup, une dizaine, peut-être une vingtaine, je n'ai aucune idée exacte, parce qu'il faudrait voir comment cette information
pose problème parce que il n'y a aucun lieu où on peut, il faudrait aller dans, techniquement, comment on fait pour mesurer, dire par exemple quels sont les livres qui sont sortis en sociologie, quels sont les articles qui sont sortis en sociologie. Et dans quelles universités. Donc on peut mesurer cela. Maintenant, pour les articles, on va aller dans les sites scientifiques, ResearchGate, Scholar, etc. Donc on va voir quelques sites, on va voir un peu quels sont. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur ResearchGate. Il n'y a pas grand-chose. On va voir Academia Edu, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est... Après, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme livre qu'il y a sur le marché. On ne peut pas aujourd'hui aller faire toutes les boutiques et aller voir un peu tout ce qu'il y a sur le marché, aller voir les éditeurs, qu'est-ce que vous avez sorti, c'est un travail qui matériellement est compliqué. Il n'y a pas une plateforme. Et on n'a pas, dans les universités, on n'a pas une plateforme qui explique un peu. Les universités essaient de le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à le faire parce que les sciences sociales ont été un peu écartées de toutes les... On n'a pas donné trop d'importance à cela. Quand quelqu'un, dans les sciences de la nature, en physique, les sciences dures, le problème est réglé. Pour qu'un étudiant passe son doctorat, il faut qu'il ait un article dans une revue indexée. Donc on sait, quelqu'un qui a un doctorat, il a au moins un article dans une revue indexée. Donc si on a 10 doctorants, ça veut dire qu'on a au moins 10 articles, ça veut dire que... Et on peut trouver ces articles indexés en physique, en chimie, en géologie, on va les trouver. En sociologie, dans les sciences sociales, on n'a pas cette exigence. Donc on a des doctorats qui se font, bon, avec les communications, peut-être des articles qui sont sortis un peu partout, mais qui ne sont pas dans des revues indexées. Une revue indexée, ça veut dire une revue avec un comité de lecture, qui est relié à une indexation, ça veut dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elle vaut, combien de personnes ont lu, combien de personnes sont... Donc il y a toute une méthodologie de valorisation de la revue. On sait par exemple que des revues comme Nature ou Science, c'est des revues qui sont... On sait que là, personne ne passe sans être passé par des filtres très précis. Là, on n'a aucune idée. Donc, l'état de la sociologie, on ne peut pas le mesurer à travers des outils scientifiques. On ne peut pas le mesurer non plus par rapport à... On va rentrer par rapport à du quantitatif, ça veut dire on va rentrer dans les établissements, on va dire, voilà, il y a, je ne sais pas, il y a 13 départements, 12 départements de sociologie un peu au Maroc. Vous rentrez dans les établissements, la plupart des départements sont des facultés de lettres, vous rentrez dans des départements, dans des établissements de facultés de lettres et vous n'avez pas des données, vous n'avez pas, vous essayez de le faire. C'était un exercice que j'ai fait dans la rédaction de ce livre. J'ai eu que des difficultés. Vous rentrez, vous n'avez rien, vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas des données précises, combien d'étudiants sont en première année, en deuxième année, en troisième année. Donc, juste que des données quantitatives. Si on suppose qu'on a ces données, ça nous apporte quoi? Ça ne nous apporte pas grand-chose. On sait que dans des universités comme Agadir, ou Marrakech, ils ont des effectifs de 2000, 3000 personnes. Mais alors, après, comment se fait le filtre? Après, ils arrivent à combien au master? Et après, combien ils sont au doctorat? Dans ces 3000 qui sont arrivés en première année, combien ont fini par avoir un doctorat? On n'a pas d'études là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'état de la sociologie est un état non mesurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer. On ne peut que faire quelques projections. Le jour où on arrivera à le mesurer, je pense que ça, c'est aussi c'est une mission aussi du ministère, avoir un peu l'état des lieux, au moins quantitatif, combien de docteurs. On devrait rentrer dans le site du ministère, savoir combien il y a de doctorats qui sont soutenus cette année, sur quoi, quelle thématique. Ça veut dire qu'il y a une communication ascendante et descendante, ça veut dire qu'entre le ministère et tout, les données arrivent, mais ce n'est pas que des chiffres, avec des détails. Il y a des mémoires qui ont été soutenues en licence. Quels sont les titres de ces mémoires en master? Ça veut dire qu'on a la même chose. En doctorat, ça veut dire qu'on a une idée. Et sur quoi on travaille? Est-ce qu'on travaille, par exemple,
En chimie, on va travailler sur la qualité de l'eau, ou bien sur les maladies, maintenant on travaille sur les épidémies, sur des choses de ce genre, ou bien en physique, on va travailler sur je ne sais pas, sur le problème d'électrification rurale ou des choses de ce genre, les difficultés. Mais en sociologie, sur quoi travaillent les sociologues aujourd'hui? On ne sait pas. Chacun fait ce qu'il peut, chacun s'intéresse. Au gré du hasard et au gré de... donc certains ont complètement laissé tomber, ils sont partis dans l'expertise et ils travaillent avec des organismes internationaux et c'est tout. D'autres essaient encore de travailler dans le service public, mais ce n'est pas évident. Donc la difficulté, la difficulté n'est pas nécessairement financière. La difficulté dans un pays comme le Maroc, c'est se dire on ne s'intéresse pas à nous. Ça veut dire que fais ce que tu veux, personne. Il y a une sorte de laisser faire. Maintenant, au début, on était dans une situation durant les années de plan, ne pas faire, réglementer, interdire. On est passé de là, du jour au lendemain, on n'est pas faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est comme quand on dit cause toujours. Donc, on n'est pas audible. On n'est pas audible parce que, bon, à la limite, on n'a pas encore conscience de ce qu'on peut apporter. En fait, nos utilisations des objets, elle a pris à peu près les mêmes formes. On a un smartphone hyper sophistiqué, iPhone 11 Pro, et on utilise juste l'appareil photo. On l'utilise juste pour appeler ou pour le poser ou utiliser WhatsApp. Donc on utilise combien en pourcentage, les calculs qu'il faut, tout ça. On a un logiciel Excel qui est extraordinaire, qui fait des statistiques et tout ça. On peut utiliser beaucoup de choses. On l'utilise juste pour faire des additions et des soustractions. On a un logiciel Word, on a des logiciels super sophistiqués, des instruments, des appareils photo très compliqués, qui peuvent faire des choses extraordinaires. On les utilise à un pourcentage très très faible. Maintenant, il y a eu création de départements de sociologie depuis les années 2000, mais ces départements de sociologie, on ne sait pas encore à quoi ils peuvent servir. On se dit peut-être ils serviront un jour à quelque chose, mais on les garde en réserve. Le jour où on se dit tiens, il va servir à quelque chose, on va les utiliser. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Dans le livre, il y a une première partie où je dis ce que les autres ont fait. Donc il y a une synthèse de ce que les autres ont fait. Après, je dis comment je vais faire. Parce que mon problème était le suivant. Quand on écrivait, c'est toujours un peu embêtant d'écrire sur son corps, sur le corps auquel on appartient. Ça veut dire que, bon, si je vais parler de la sociologie, je vais parler de qui? Je l'explique dans le livre. On a 3 possibilités. La première possibilité, c'est de parler de soi. À la limite, c'est la plus simple. D'abord, ça flatte l'ego. Et en plus, on écrit ce qu'on veut. D'accord. Et on ne parle pas des autres. Et on est tranquille. La deuxième possibilité, c'est de parler de soi et des siens. Ça veut dire le premier cercle, les copains, ceux avec lesquels on a des atomes crochus, et on oublie les autres. J'ai essayé de trouver une autre option. L'option, c'est de dire, je vais utiliser les méthodes sociologiques pour travailler là-dessus. Donc, les méthodes sociologiques, ça veut dire, on va utiliser la sociologie comme objet, la sociologie et le Maroc comme objet, et je vais essayer de ramasser des données. Et c'est là où j'ai des difficultés. Mais j'ai eu quand même des données. Donc, les données sur les sociologues, sur où est-ce qu'ils sont, et j'essaie un peu de les traquer sur le net, j'essaie de voir un peu en envoyant des courriers, d'avoir des données. On a eu des collègues qui ont donné un coup de main, qui sont partis à Fès, qui sont partis à Rabat, ils ont demandé à d'autres.
commencer à avoir quand même quelques données et savoir, au moins savoir, rien que savoir les noms des thèses des sociologues, c'est pas facile. En France, vous rentrez, vous avez une personne qui a soutenu une thèse, vous rentrez sur le répertoire du thèse qui est centralisé et vous avez les thèses sur quoi telle personne a travaillé. Là, vous ne l'avez pas. Le ministère a dit qu'il était en train de le faire. Bon, il est en train de le faire. Donc, mais là, aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne sait pas. Alors que quand on arrive dans la fonction publique, vous avez un poste à la fac, pour ceux qui, au moins qui sont à la fac. Les autres, à la limite, sont partis travailler dans le privé, c'est autre chose. Quand vous arrivez avec une thèse, on vous demande, parmi les papiers, vous avez une carte nationale, tout ça, 3 enveloppes timbrées, toutes ces histoires, et vous ramenez votre thèse. Donc, elle est au ministère. Et elle est à la fac que j'ai intégrée en 86-87. Donc, où est-ce qu'elle est passée, cette thèse? D'accord, donc, à la limite, j'ai essayé une fois de faire quelque chose à l'université. Je me suis dit, dans plusieurs facs, j'ai essayé de demander, je voulais poser une question simple. Les enseignants de telle fac, je ne vais pas dire le nom de la fac, ils ont quel diplôme? Ah ben, je n'ai pas pu avoir la réponse. Parce qu'il y a plusieurs, il y a le doctorat français, il y a le doctorat 3e cycle, il y a le doctorat d'État. Et ils ont quel diplôme et quel est le titre de stage? Mon idée était assez simple, c'est de dire, je vais voir un peu sur quoi travaillent nos collègues. Eh bien, c'est impossible d'avoir. Mais quand la personne a été recrutée, vous l'avez noté, vous avez pris la thèse. J'ai assisté à plusieurs jurys de recrutement. On a la thèse. Donc ça. Et c'est dans ces archives, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Donc le problème, ça veut dire qu'on a un problème de mémoire. C'est comme si on fonctionnait sans mémoire. Là, peut-être on fonctionne juste avec la mémoire vive. Ça fonctionne après, ça finit. On n'a pas de disque dur. Ça veut dire que très vite, on oublie tout. Et là, c'est un gros problème. Et pour les sociologues, j'ai essayé d'interroger la mémoire. Et la mémoire, pas des gens, mais la mémoire des institutions où ils sont. Eh bien, cette mémoire des institutions ne fonctionne pas très bien. Donc, je n'ai pas de données. Et là, c'est des choses qui vous fatiguent. C'est pour ça que le travail, j'ai sorti 3 ou 4 livres entre-temps. Mais bon, celui-là, il est resté en veille. Je me suis dit, il faut que je le termine à chaque fois. À chaque fois, je me suis dit, bon, ça me fatigue, je vais laisser tomber. Parce que chaque fois, je dis, mais c'est impossible. Comment faire pour avoir donné? Après, j'étais complètement découragé. Après, je laissais tomber. Après, à un moment donné, je dis, il faut que ce livre se termine dans l'état où il est. Et après, bon, j'espère qu'entre-temps, le ministère va faire son boulot et les autres vont faire leur boulot et que les gens vont avoir de la visibilité. La liste était un truc très difficile à avoir. Je ne sais pas. Ça semble simple. Voilà une liste de quelques 150 ou 200 sociologues qui est là, mais bon, ça n'a pas été facile à trouver. C'est des bribes d'informations à trouver. Au début, si j'avais... Mon idée de départ, en fin de compte, le livre, je voulais faire de la manière suivante. Je voulais travailler un truc très simple, un tableur Excel, je mets la liste des thèses et je pose un certain nombre quand est-ce qu'elle a été soutenue, quel a été le directeur de recherche, qui a fait ça, etc., dans quelle ville, le sujet, etc. Et j'allais faire des tableaux croisés et analyser les tableaux et sortir quelque chose. C'est tout, moi, ce que je voulais faire au départ. Mais là, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Ça veut dire, j'aurais bien aimé pouvoir dire quel est le sociologue. J'ai une idée, mais bon, quel est le sociologue marocain qui a fait soutenir le plus de thèses? Quels sont ceux qui ont travaillé, quels sont les sociologues qui n'ont fait soutenir aucune thèse, etc. Donc, c'est des questions que je me suis posées. Mais comme les résultats n'étaient pas très précis, j'ai laissé tomber. Mais bon, ça peut se faire par la suite.
Oui, je pense que tout travail doit être continué par d'autres. Maintenant, le livre, il a une base de données qui est là. Lorsque quelqu'un de sérieux voudra travailler là-dessus, la base de données sera mise à sa disposition, comme d'autres bases de données. Vous savez, dans le département de sociologie, on fait un certain nombre d'enquêtes, et ces enquêtes qui sont saisies, donc on a un certain nombre d'enquêtes qu'on fait en deuxième, troisième, en master, on fait pas mal d'enquêtes, et en tous les cas, pour ma part, j'ai un certain nombre de bases de données qui sont là sur des thématiques différentes, sur le mariage, le divorce, la vieillesse, la jeunesse, il y a des bases de données. Et ces un des objectifs, et c'est pour ça que la structuration de la recherche est importante, un des objectifs que j'ai, c'est que ces bases de données, qu'elles soient mises en open access. Ça veut dire que les gens peuvent avoir accès à ces bases de données et peuvent travailler dessus. Parce qu'il est très difficile pour un étudiant qui commence, quand il veut devoir faire une enquête et tout cela, d'avoir à chaque fois, nous on a eu cette difficulté, à chaque fois reconstituer, à chaque fois refaire une enquête de A à Z. Et en fin de compte, si on veut faire des enquêtes sérieuses en quantitative, il faut dépasser les 1000 personnes. Donc, nous, on a des bases de données, on a une vingtaine ou une trentaine de bases de données qui sont là. Donc, il faut juste qu'on trouve la forme de mise à disposition. Ceux qui voudront travailler sur ces bases de données, ils travaillent. Comme cette base de données sur les sociologues au Maroc, elle est disponible si quelqu'un veut travailler dessus. Mais il faut qu'on trouve la forme de fonctionnement. Dans les années 2000-2004, avec la réforme, il y a eu une structuration de la recherche. La structuration de la recherche a été faite avec le nouveau doctorat, un seul doctorat national. On est passé des 2 doctorats, ça veut dire un doctorat 3e cycle après un doctorat d'État, et à un seul doctorat national qui correspond au système LMD qui existe en Europe. La recherche, qu'est-ce qui s'est fait pour la recherche? La recherche, on a décidé de la création des équipes de recherche et on a fixé des normes. On a fixé des normes telles que ça fonctionne dans les sciences dures, dans les géologie, chimie, physique. Ça veut dire les normes sont suivantes. Une équipe est formée de 3 chercheurs et un laboratoire est composé de 3 équipes au minimum, et un centre est composé de 3 labos. Après, on est passé à 6 labos, etc. Donc, ça veut dire on a mis en place une structure arborescente. On s'est dit, on a mis en place un système cellulaire d'une arborescence. Ça veut dire 3 x 3 x 3, etc. Et ça devait fonctionner. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Ça veut dire que 3 personnes se regroupent pour travailler sur une thématique. La précarité au Maroc, c'est une équipe peut travailler sur la précarité, une équipe peut travailler sur la question du genre, une autre équipe peut travailler sur l'informel, etc. Une autre équipe travaille pour... Voilà, on est donc si on fait cela, et ces équipes sont financées. Ils ont un petit financement. Quand je dis financé, c'est pas les finances, c'est juste donner à ces équipes la possibilité de survivre et de pousser, donc donner un cadre, un espace, etc. Après, on s'est dit, tiens, là, les équipes sont validées dans les établissements, dans les facultés, etc. Et les laboratoires sont accrédités par l'université qui donne un financement en fonction de la production. Sur le papier, tout ça, c'est bon. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Ça veut dire que les gens se sont dit, donc, il y a un financement, on va se regrouper pour former un labo et on va avoir un financement, etc. D'accord. Donc, et il y a eu des regroupements. Et il y a dans toute cette histoire, il y a des labos qui ont fini par fonctionner, d'autres qui étaient
regroupés peut-être, mais bon, ils n'ont pas réellement bien fonctionné. Donc on a fait une décomposition mathématique on a regroupé des additions et tout ça, et des financements. Le budget de recherche, il arrive. Des étudiants qui sont inscrits en doctorat ont la possibilité d'avoir un billet d'avion, avoir quelque chose. Des profs ont la possibilité de monter des projets, etc. Maintenant, dans notre situation dans les sciences humaines et sociales, on vient de loin. Ça ne suffit pas. Les gens, les collègues des facs des sciences ont cette habitude des labos et tout ça, et ils ont des labos physiques. C'est-à-dire un biologiste, il a un labo physique, il faut qu'il vienne le matin et qu'il travaille, qu'il observe, qu'il utilise le microscope et tout ça, et il arrive à chaque fois à un résultat. Le physicien doit faire des calculs, etc. Nous, cette structuration arithmétique ne suffit pas, il faut quand même. Il faut des revues, il faut des choses, il faut des projets il faut des projets avec des résultats. Ça veut dire qu'on dit, et ça a été fait il y a 20 ans avec l'ancien président d'université, il avait lancé une idée qui était intéressante, c'est des projets financés avec des résultats. Ça veut dire on a un projet, l'université est prête à le financer, on fait un appel à projet. On a un financement et on présente les résultats. Dans les sciences sociales, on fonctionnerait un peu mieux de cette manière. Parce qu'on n'a pas dans les sciences sociales, on a besoin de faire des enquêtes. On a besoin essentiellement de dépenses donc pour des enquêtes et on a besoin de faire du terrain. Dans les labos de chimie, on a besoin de gros matériel. Des grands matériels, on a des consommateurs importants pour faire des essais cliniques et tout ça. Donc, nous, on a besoin de faire du terrain. Donc, il faut des financements à des laboratoires qui peuvent fonctionner. Donc, si on pose la question sur l'état de la recherche, il faut d'abord différencier entre les sciences sociales et les sciences dures, les sciences de la nature et tout cela. Donc, il faudrait réfléchir. Il faudrait qu'on ait, avec ceux qui vont nous financer, il faut qu'on ait un débat sur comment on va fonctionner. Nous, on n'a pas besoin d'acheter du matériel. Donc, quand il y a eu cette quelque manne financière, pas beaucoup d'argent qui est arrivé, il est parti dans du matériel. Parce que dans les postes budgétaires, c'est la seule possibilité on achetait des ordinateurs, des tables, etc. Très peu d'argent a été mis dans le travail sur le terrain parce que c'était très difficile. Vous voulez mettre de l'argent sur le terrain, mettre des fonds. Vous avez un budget vous voulez envoyer des étudiants, des doctorants et tout ça, financer leur donner des moyens pour faire le terrain. Vous les envoyez, je ne sais pas, à Mzmez ou n'importe, pour travailler sur une problématique précise et vous avez une équipe de chercheurs un peu dans tout le Maroc. Chacun va faire des entretiens. Vous ne pouvez pas les payer parce que c'est pas dans la nomenclature, dans les postes budgétaires. Donc, on va dire, on ne va pas faire ça, on va acheter un ordinateur, on va acheter des trucs comme ça, et l'argent, il reste là dans des choses qui ne servent pas à grand-chose. D'accord ? Donc, difficulté pour le financement et pour avoir des données du terrain. Deuxième difficulté qui est là, c'est l'inexistence de revues, pratiquement, à part Esper Istamouda, de revues scientifiques pour les sciences sociales. Donc, vous produisez quelque chose, vous le mettez où ? Il faudrait des revues, donc il faut créer des revues. Donc, je pense que on s'est dit, on va faire pour tout le monde la même chose. Je pense que c'était pas la bonne idée. La bonne idée aurait été peut-être de créer peut-être un institut de sciences sociales, d'abord. Comme si on dit, on va créer une faculté des sciences sociales. C'est tout. Et qui aurait une nomenclature, qui a une façon de fonctionner un peu différente, qui tienne compte de ce qu'on fait. Mais c'est un projet qui était dans l'air dans les années
2000, mais bon, qui s'est malheureusement pas mise en place dans l'université. Mais je pense que la solution serait de créer un institut de sciences sociales où on enseignerait la sociologie, l'anthropologie, peut-être l'histoire, les géographes, ceux qui veulent, mais les sciences sociales. Il y a eu une idée intéressante dans les années 10, et on avait trouvé le financement existait, tout existait, le financement, le terrain existait. C'était de créer une université à Bouskoura, à Casablanca. L'idée était de créer une université hors les murs. Ça veut dire quoi, une université hors les murs? Ça veut dire créer une université où il n'y a pas de murs. Ça veut dire qu'on mettrait des sciences de la nature, on met des sciences de la gestion et des sciences économiques, on mettrait des sciences sociales, on mettrait les sciences de la santé dans le même espace. Ça veut dire qu'on a un campus où c'est ce qui se fait un peu dans d'autres pays. Hein. Ça veut dire qu'on est un campus où on travaille un peu, on travaille sur tout. On travaille, et je peux faire un cours, par exemple, je travaille sur l'épidémiologie, par exemple, en tant que sociologue, je travaille avec des biologistes. Et je vais suivre un cours en biologie pour pouvoir être à jour. Donc, un étudiant peut faire un cours de biologie et un cours de sociologie. Donc, il y a des matières qui seraient peut-être obligatoires, il y a des matières optionnelles, pas obligé de suivre. Chacun peut faire. Il y a du fixe, il y a le menu et il y a la carte, dans des champs très différents. Aujourd'hui, pour le livre, je crois que le livre vient de sortir, donc il n'y a pas encore réellement un feedback. Ce que j'attends, j'espère. Vous savez, quand vous sortez un livre, à la limite, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Puisque le taux de lecture étant faible, vous dites ce que vous voulez, personne ne va vous dire rien du tout. Donc ça c'est le premier truc. Mais j'espère qu'il sera lu par des professionnels, ça veut dire par des collègues, qu'on puisse discuter. Donc j'essaie de le donner à des collègues pour qu'ils le lisent. Bon, il se peut qu'il y ait des choses qui m'aient échappé. Et peut-être. Donc c'est pour débattre autour de ce livre et dire voilà comment on peut mettre en place un système d'évaluation de ce que nous sommes et où est-ce qu'on est. Et je crois que c'est important. Il y a eu plusieurs tentatives de création d'une association de sociologues, anthropologues qui ont avorté, qui existent, qui n'existent pas, mais qui n'arrivent pas. Le problème, c'est que les associations, mais comment rassembler tout ce monde? Là, on n'a pas une figure qui rassemble tout ce monde. Ça, c'est un gros problème. Mais on n'a pas d'école non plus. Donc, d'école, ça veut dire une école de sociologie. On va voir, par exemple, on va voir à Paris, on va voir Descartes, on ne va pas dire peut-être c'est Bourdieu, la Sorbonne c'est Boudon, etc. Donc il y a des écoles. Il y a des écoles aux États-Unis, l'école de Chicago, d'autres écoles. Nous, on n'a pas ça, mais on ne l'a pas parce qu'on n'a pas produit assez. Donc il faudrait peut-être de la production il faut qu'il y ait peut-être des idées originales qui sortent pour qu'elles ne sont pas encore là. Donc il faudrait peut-être que les livres, c'est juste l'idée de dire que il faut qu'on s'auto-évalue. Il y a une évaluation. Et qu'on apprenne à s'évaluer régulièrement. Et on se dit, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on peut faire. On est dans un pays comme le Maroc, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Et donc, certaines choses sont intéressantes. Il y a des collègues qui sortent des choses intéressantes. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une visibilité. Peut-être une revue de sociologie du Maroc serait intéressante, pourrait faire
un état des lieux régulier, mais il faudrait quand même, il faut de la masse. Le problème essentiel, c'est qu'on n'a pas de la masse pour pouvoir, une masse critique qui permette d'abord de lire ce qui va sortir et d'évaluer ce qui va sortir. Mais je pense que s'il y a d'autres livres qui sortent un peu dans le même moule, à peu près du même genre, on pourrait espérer que d'ici quelques décennies, on aura quand même quelque chose une sociologie qui fonctionne et qui a une vision. Maintenant, ce n'est pas encore le cas.